Le bull market, le marché haussier, cela fait des années que le monde occidental profite d'une hausse quasi ininterrompue du cours de ses entreprises cotées. Wall Street notamment vivait le plus long bull market de son histoire. Il avait débuté en mars 2009, au pic de la déprime post-crise des subprimes. Il a officiellement pris fin jeudi soir, à l'issue de la séance noire qui a balayé toute la planète. Du pic de la déprime en mars 2009 donc, au pic de l'optimisme le 19 février dernier, il y a moins d'un mois seulement, l'indice S&P 500 avait bondi d'environ 400% sans jamais subir une baisse de 20%. Il y a eu des moments de doute au cours de ces 11 années, des séances de forte déprime, mais à aucun moment la bourse n'a accumulé 20% de baisse. C'est fait aujourd'hui, depuis le pic d'optimisme du 19 février, le S&P 500 a perdu 26%, ce qui met fin techniquement au bull market et fait entrer le grand indice américain dans un bear market, un marché baissier. Le CAC 40, c'est pire encore, puisque sa chute dépasse 30% depuis le 19 février. Le coronavirus nous fait entrer dans un nouveau monde sanitaire, économique et par ricochet boursier. On ne sait pas encore comment se termineront la crise sanitaire et économique. On sait en revanche que la bourse enchaîne depuis toujours des cycles de hausse et de baisse. Le monde avait simplement perdu l'habitude du cycle grâce ou à cause de l'injection de milliards de dollars dans le système économique par les banques centrales depuis 10 ans. Il redécouvre violemment l'existence de ces cycles. La question est bien sûr combien de temps va durer ce bear market ? Quel sera le point bas qui marquera le début d'un nouveau bull market, c'est-à-dire une hausse de plus de 20% de l'indice ? Il est évidemment trop tôt pour le savoir.